s'il vous plaît. Joue maintenant. Allez. Attendez, je vous envoie une game. Ah bah, finalement ce sera de courte durée. Ouais, voilà. Bon, et bah des bisous, je reviens quand je me serai fait péter la gueule. Allez, ça marche. Allez. Ne vous inquiétez pas, ce qui est affiché, mesdames et messieurs, nous sommes sur PS2 avec Teco contre Tech. Teco contre Tech, hein, la version avec un haut de la part du joueur de Shulk qui pour l'instant prend une belle avance, mais voilà, de la rage, surtout quand l'adversaire est en forward smash, en format de smash. Ça aurait pu être dramatique ce qui s'est passé, mais non, ça va remplir un petit peu le choc. On profite de ce saut pour revenir et derrière le forwarder qui va bien fonctionner malgré un adversaire qui battait en retraite. Bien tenté, mais l'overextend ici proposé de la part de Tech qui fait bien le café. Ne vous inquiétez pas pour les datas qui sont affichées à l'écran, ça va changer anytime soon. Aïe aïe aïe, on perd la stock ici malheureusement du côté de Teco sur ce loser quarter. Toujours en BO5. Ok, on profite bien ici de la première frame pour pouvoir essayer de se dépêtrer avec le format speed. La belle up B, de bons dégâts qui sont occasionnés. Mais l'avance est trop légère pour le moment pour faire peur à Tech. Ok, très bon grab pour punir la tech ici, bon boulot. Paris. Ah. Ok, ah, c'est vrai, c'est laggy ce move, hein, Forward Smash. Il aime beaucoup trop ça, hein. On l'a vu déjà à plusieurs reprises tout à l'heure. Là, on est beaucoup trop à l'aise dans ce move. Dès qu'on est sûr de soi et qu'on prend le kill, et qu'on peut prendre le kill, on ne va jamais l'oublier. Surtout, ça ne permet pas à Tech de build de la rage. Et Bowser en a clairement et cruellement besoin. Donc c'est dur pour l'instant pour le joueur de Heavies. Voilà, Tech et Teco, formidable. Voilà. Ok. Il est patient, on respecte. Le petit qui tue. Le petit qui tue, hein, c'est le plafond de PS2 évidemment. On rappelle, hein, le plus bas des maps compétitives. Avec Holo Bastion. Ce faisant, Bowser qui avait un peu de rage et l'adversaire à 122, forcément il se faisait oblitérer. Tout ce qu'on va faire, neutre alert. Mais on part directement sur le shield, ça permet de prendre beaucoup de dégâts pour un smash qui est au center stage, aboutit quasiment à un kill. Et derrière, le up B, belle patience selon la manière dont l'adversaire est drift. Mais comme ces Bowser ont survécu, à moins de se prendre un forwarder qui lui sera beaucoup plus horizontal dans son knockback, permettant donc de prendre le premier point pour le moment. Bien joué du côté de Teco. Hein. Teco, l'un des champions du Meltdown, qui pour le moment rappelle à Tech que lui aussi il a des arguments à défendre. Le 10 juin contre un personnage comme ça peut être extrêmement violent, hein. On rappelle que Ike et Shulk avant l'arrivée de Sephiroth étaient les personnages avec le plus de range sur leur 10 juin. Et donc c'est quelque chose à ne pas sous-estimer. On part en game numéro 2 mesdames et messieurs, c'est encore du PS2. Ouais. Faut pas oublier qu'on a quand même une excellente option, hein, de la part de Bowser en frame 6 en sortie de shield. De pouvoir passer dans son dos est peut-être un peu aventureux. C'est compliqué d'aller chercher du ledge trap face à Teco quand on s'appelle Bowser, parce que tu sais que tu as de bonnes options pour aller chercher du 2 frame, mais entre le speed, entre le jump, c'est loin d'être simple. Ah, c'est dommage, il y avait quelque chose à aller chercher sur cette réponse défensive un peu précipitée de la part de Tech. Voilà, tu souffles le chaud et moi je souffle le froid directement sur toi, la clim est éteinte. Je profite de mon shield, ça n'est pas bien grave, je ne partirai pas bien loin. Tu as beau être le personnage le plus lourd du jeu, je peux te battre à ce jeu-là si j'appuie simplement sur un bouton. Ah, le saut, on prend le temps pour revenir, l'invincibilité bien jouée ici, ça aurait pu être intéressant. Petite back throw et on reprend immédiatement l'avantage du côté adverse. Bon, ok, on a un peu rompi sur les boutons, on a un peu fait le zouave. Ça ne fait rien, au vu pour l'instant de ce qu'il nous propose, a priori Tech ne va pas rester longtemps du haut de ses 120%, à moins que, je ne lui porte l'œil. Ok, ça aurait pu être dramatique, hein. Heureusement qu'on avait ce 10 juin ici avec le air slash, enfin avec le back slash. Ok, bon pari, on profite bien évidemment du up B de l'autre côté, c'est propre. Ah, tu peux pas te permettre autant de lui rentrer dedans, t'es obligé de jouer davantage le whiff punish, l'adversaire a trop d'options pour te contrer s'il décide de la jouer défensif. Buster, excellent arc de cercle avec le forwarder. Il tente bien sûr le forward tilt en voulant faire croire qu'il veut chercher quelque chose dans le dos. Et qui joue la carte de l'embuscade jusqu'au bout. Enfin, la carte du guet-apens. Le jump, on délaye bien et derrière on se fait tuer sur un excellent timing de la part de Teco. De la part de Tech, pardon. Tech qui doit certainement taper sur notre bon Sir Knight à tour de bras. Et donc forcément le timing est bon.
Ah et là c'est délicat, ok, tu trouves un grab malgré la lenteur, c'est vous dire à quel point le personnage est laggy après le feu de l'enfer. Ouais, on est patient. On est le plus patient possible côté Teco, le counter qui va merveilleusement fonctionner à ses pourcentages. Et enfin, choper la stock. On est à 50%, c'est pas dramatique non plus, pour peu qu'on arrive à trouver une phase en speed ou en buster. Ah, on part immédiatement en shield, hein, on accepte. Hein. On accepte. Ah, on le perd au meilleur timing. Ah, speed, c'est parti, il faut une phase. Ok, on part out. On va bien esquiver du côté adverse, on drift, on reprend le contrôle du terrain. La mobilité ici qui est importante, on ne se précipite pas du côté Teco, on respecte de quoi est capable Tech. Et là on a un buster, ça peut être de la grosse pression sur le bouclier, si l'adversaire veut se réfugier ça peut être important. Et le 2-0 pourrait poindre pour Tech alors que ce dernier avait un ascendant colossal. Excellent back air, mais la résistance du shield, je suis plus lourd que toi dans ces 8 prochaines secondes. Ça se perd dans cette up B. Et là, cette situation au corner pourrait être la meilleure et elle est évidemment bel et bien récupérée. Merci Sir Knight pour les travaux, je suppose. Très bien vu, très bien vu. On va gober l'égalisation ici du côté de Tech, c'est du très bon travail. Il va falloir garder en tête que le ledge trap de son adversaire est extrêmement calibré. Teco n'a plus le droit à l'erreur. Game suivante, on est encore sur PS2. Avec un poil... Ouais, j'allais dire un poil plus de respect, mais là, ce spacing, malheureusement, était un poil... Alors, on a une très grande épée, mais si on peut la planter jusqu'à la garde, écoute, pourquoi pas. Hein. Pourquoi s'emmerder? Ouais, on lui rentre un peu trop dedans. Hein. C'est 91%, là, c'est des questions de spacing. La mobilité de Bowser qui a l'air de jouer un petit peu. Ok. Immédiatement forward tilt, me semble-t-il qu'il l'a tenté en dash, dash cancel. Ah, ces pourcentages là on peut pas faire grand chose, un peu de surprise, bien vu, on se trouve directement derrière le grab, c'est bien joué. Beaucoup de pression dans le bouclier, ouais, shield poke au bout d'un moment forcément. Ouh, avec l'up smash il y avait de quoi aller chercher potentiellement un shield break, heureusement que ça n'a pas touché. Ouais, là il a eu un petit peu trop confiance et forcément derrière de l'autre côté on prend le kill en center stage parce qu'on est à ce moment là le personnage le plus léger du jeu. Neutre alert. Plus le neutre alert que le up air d'ailleurs, visiblement ça fait plus de dégâts, très bien, ça tue au center stage, très bien joué ici de la part de Teco qui a vraiment un bon sens du rythme, hein. Il sait quand est-ce qu'il peut rentrer dans le tas, on sait que l'adversaire est laggy, c'est un peu plus profitable, donc franchement pour l'instant c'est du bon boulot, là on va essuyer énormément de dégâts de par ce feu de l'enfer. Voilà, la mobilité là, pour l'instant qui profite merveilleusement, hein, malgré le fait que ce soit PS2. Air dodge in, immédiatement puni de la part de Teco. C'est très propre. Et derrière, le kill est récupéré. Pour l'instant, la phase était absolument exceptionnelle. Teco qui fait encore croire que le perso est fort. Et c'est tout à son honneur. Aïe. Ah, là, le corner compliqué. Le corner compliqué, on a été merveilleux hein, du côté de Tech pour esquiver ici cette agression avec le neutre à l'air. Franchement bravo. Pour un smash, progression dans le shield, mais c'est pas suffisant. L'adversaire a le temps de te rentrer dans le tas. Et là, du haut de ses 46%, l'enjeu est de taille. Et il faut que Tech se recompose pour mettre l'adversaire en déroute. Ouais, la speed, on part bien en out. On a l'occasion de s'en sortir. Et là, comment tu remontes? Après, tu peux accumuler de la rage. Donc en soi, tu n'es pas tellement en danger. Et là, c'est à Teco justement de trouver des ouvertures. Et comme à la game numéro 1, l'empêcher de build sa win condition. Aya, on est en shield, c'est pas si grave. Voilà, le backer qui marche, c'est juste fait pour dire get off me. On a du smash. Aïe aïe aïe, ça par contre c'est dangereux. Ouais, là il faut changer monsieur. Là il faut changer, le feu de l'enfer, le feu... Ouais, très bien vu pour le Bifi ici pour surprendre. Et là, magnifique. C'est pas encore un kill. Et derrière on a l'occasion de trouver sur une bonne punition, sur un bon placement. Était-ce un échec et mat? C'est une bonne question. Ce que je sais pour l'instant, c'est qu'on a un Teco à 2-1 contre Tech qui va dans un premier temps le surprendre sur une recovery basse et de l'autre côté, tu es obligé de revenir malgré un très bon drift sur le B, c'est à garder en tête. Mais bien sûr, avec un 10 juin pareil, malheureusement, ça aurait quand même pu toucher. Il suffisait juste de trouver la bonne exé au bon timing et ça a été bien fait du côté de Teco. On enchaîne sur la game suivante qui est peut-être la dernière du côté de ce loser quarter.
Est-ce que Tech va réussir à faire une entrée enflammée et trouver la Game 5? Au contraire, est-ce que Teco, dans cette phase, pourrait déjà commencer à gratter sérieusement l'écart? 32% sur ceux de l'enfer, bien sûr. Classique. Oh, bien joué ça. L'adversaire qui commence à partir sur des options out of shield en se disant qu'il est safe, alors que pas du tout, mon ami. Ok, la punition qui aurait pu être intéressante, mais avec ce saut, on a quand même une grande longueur pour justement esquiver et observer ce que veut faire l'adversaire. Très bien joué, on part out. Ouais, là il faut changer ton... Ouais. Bien tenté du côté de Teco, malheureusement. C'est Tech qui trouve la parade. Très bon Biffy ici. Ah, c'est tout l'inconvénient, il faut absolument toucher, si jamais c'est pas le cas, les punitions peuvent être monstrueuses de la part de Teco. Il faut déplacer le shield, ok ça va. Joli changement de rythme. Tech qui est jamais très sûr de quand est-ce que l'adversaire va proposer un Monado. On se rend le plus imprévisible possible et on a le droit de le faire, puisqu'on a quand même beaucoup de cordes à son arc de par la mécanique du personnage. Ça va bien évidemment tuer avec la speed. Bien joué ici. Ah, comment tu tues là? Comment tu le tues? Il va te respecter, il sait qu'il a que 3 secondes. Ouais, Paris derrière. C'était un vrai risque. Ça tuera pas malheureusement au center stage, ça reste Bowser quand tu n'as pas ton art smash. Ok. Out of stage, et ouais, même situation, hein. Dès que tu es dans cet angle un petit peu vicieux, tu sais que tu as forcément Teco qui va t'arriver dessus avec un énorme forwarder. Moi aussi j'ai un arc de cercle et il est 10 juin, que demande le peuple? Ah, le feu de l'enfer, hein, c'est dur, la situation qui est en train de s'échauffer, mesdames et messieurs, entre nos deux joueurs. Ok, bien vu ici sur ce down air. Oh là, ça aurait pu être intéressant en fonction de la réaction défensive de Tech, je suppose. Le grab qui est proposé, la back throw est bonne, le forwarder malheureusement n'aboutit pas, mais tranquille, on a tout de suite la punish avec l'adversaire qui réagit de manière un peu impétueuse et ça permet justement ici à Teco de réenchaîner avec derrière le saut de consommer, l'up B et derrière l'up B qui va prendre le kill également de l'autre côté pour le moment. Teco qui propose des échecs et mat sur échecs et mat. L'échiquier dans sa tête se remplit de plus en plus et les pions avancent pour aller clôturer et peut-être sceller le destin de notre coach mental préféré qui pour l'instant justement au niveau du mental on est un peu perdu pour l'instant. On ne trouve pas encore suffisamment de parade malgré ici cette up B out of shield. Derrière, comment tu trouves le back air à pieds joints pour essayer de foncer dans l'adversaire, mais le plexus solaire est raté. Et ce dernier justement s'illumine pour essayer d'aller prendre sa punish contre l'un de ses opposants avec une 4ème place garantie. Excellent up tilt. C'est peut-être, je dis bien peut-être la dernière stock de Tech sur ce bracket. Ok. Oh, il y avait un truc à faire ici sur cette roll et le backer qui tue. Non, ça reste Bowser, mesdames et messieurs. Il va falloir temporiser pour rechoper le Monado Smash. Là, le saut était un peu de trop avec le shit, tu n'aboutiras à rien. Ça propulse déjà beaucoup, malgré le fait qu'il soit en shield. Excellent backer, tu ne peux plus roll, mon ami. L'up B qui est bien tenté, le timing ici du côté de Tech qui est primordial pour pouvoir survivre dans ses prochaines interactions. Le pari qui est bon. La Game 5 qui aurait pu être occasionnée ici sur ce down B, mais non. Pas encore, ça n'est pas encore fait, ça n'est pas encore garanti. Up B derrière après le down throw phénoménalement fait, permettant d'aller chercher le 3-1 ici du côté de Teco. Bien vu. Ce n'était pas si gratuit que ça, mais l'avance était déjà de taille et elle permet de trancher dans le vif, permettant à aller chercher la 4ème place du côté du joueur de Shulk. Le perso a encore de l'avenir, c'est faux. Et ben, ça a été plein de sauce tout.